Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Ça y est, nous y sommes. Fêter un anniversaire, donc c'est toujours un événement. Et aujourd'hui, c'est un bel événement. En plus, le soleil est avec nous, on va en profiter. Alors, depuis 50 ans, le CCFD Terre Solidaire a le souci donc de promouvoir le développement de chaque être humain. Savourons notre plaisir d'être ensemble. La journée va être belle, donc il faut savourer ce plaisir. Donc ça va être une merveilleuse occasion de rencontre avec les mouvements donc, et services d'église, les bénévoles du réseau, les salariés. On a plusieurs salariés qui sont venus de Paris et qui sont là aujourd'hui. Les partenaires, nous avons un partenaire qui vient d'Haïti, je le présenterai tout à l'heure. Nous avons deux partenaires qui viennent d'Afrique du Sud. Et puis aussi on a un partenaire qui vient aussi donc d'Afrique du Sud et que je vous présenterai tout à l'heure, un partenaire qu'on dit emblématique. On a aussi les associations et organisations non gouvernementales qui sont ici avec nous, tous nos alliés, et qui nous donnent un grand coup de main pour justement animer toutes ces thématiques, les 6 thématiques qui sont ici. Donc on va fêter dignement cet événement. Alors bienvenue à vous tous qui êtes ici. Qu'est-ce que l'on veut fêter? Ça, c'est une grande question. Donc, tout d'abord, on veut fêter l'espérance. Après 50 ans de lutte, nous continuons toujours à combattre la faim, bien sûr, et à rendre la dignité aux hommes et aux femmes, et surtout à les aider à conquérir leurs droits fondamentaux. On ne baisse pas les bras, bien sûr. Comment est-ce qu'on pourrait baisser les bras quand on voit ces peuples se lever? Dans ce monde tourmenté où tant d'humains sont fragilisés, des hommes et des femmes se lèvent et sont acteurs de leur propre libération. Qui aurait dit il y a quelques mois que de tels soulèvements se produiraient, comme des tsunamis balayant les dictateurs, les corrompus et tous ceux dont le seul but est le profit et la conquête du pouvoir. Notre espérance, c'est de croire en l'inimaginable, c'est-à-dire ce que l'on n'imagine pas encore, en l'inconcevable, ce que l'on ne conçoit pas encore. Et surtout, notre espérance, c'est de croire à ce qui n'existe pas encore. Et surtout, à tout ce qui libère les énergies. Notre conviction, c'est qu'un autre monde plus humain est non seulement nécessaire, et non seulement possible plutôt, mais nécessaire. Alors, ces 50 ans de lutte pour la dignité humaine contre l'inacceptable de la pauvreté et des inégalités, nous la fêtons aussi pour rendre hommage à ceux qui se battent au quotidien jusqu'au risque de leur vie. Nous devons garder notre enthousiasme et travailler un projet tourné vers l'infini. Nous ne sommes pas seuls, car nous pouvons compter sur la force d'une solidarité vécue avec d'autres réseaux. Le village de la solidarité que nous allons découvrir aujourd'hui, tout au long de cette journée, nous invite à nous rencontrer, à nous parler, à débattre, à être bousculés dans nos certitudes. Ça n'est pas toujours facile, mais on acceptera d'être bousculés dans nos certitudes, à les partager, car nous savons, grâce à l'expérience du partenariat, que donner, c'est aussi recevoir. Tout cela pour inventer un monde de demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Profitez au maximum, débattez, rencontrez, parlez, etc. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup, Didier. Donc, je ne sais pas si... Juste avant que Madame prenne la parole, je tiens à vous présenter les excuses de Monsieur le maire d'Orléans, Monsieur Grouard, qui ne peut pas être avec nous ce matin. La mairie d'Orléans nous a beaucoup aidés, déjà avec ce lieu, qui est un lieu assez extraordinaire, et puis avec le prêt de beaucoup de matériel. Donc la mairie d'Orléans, un grand coup de chapeau, parce que grâce à eux, eh bien, on a pu réaliser aujourd'hui cette journée. Merci. Je passe la parole à Madame.
Merci beaucoup et bonjour à tous. C'est très impressionnant ce matin de vous voir si nombreux et tout seul sur cette estrade pour m'exprimer devant vous au nom du président de la région Centre. D'abord, je voudrais remercier le CCFD de son invitation, de cette organisation pour fêter ses 50 ans. Vous le savez, il y a 50 ans, beaucoup d'institutions, de comités, de fédérations se sont constitués au sortir d'une période extrêmement sombre pour recréer du dynamisme, du développement autour de la dignité humaine. Je salue vraiment 50 ans d'efforts, 50 ans d'activité du CCFD et je suis heureuse aujourd'hui de fêter avec vous toute cette période de solidarité parce que bien sûr au nom de la région nous sommes engagés sur la solidarité, sur la coopération internationale décentralisée, mais aussi parce que je partage aussi avec vous les valeurs qui vous engagent. Et donc ce matin, bien sûr, je vous présente très rapidement la politique de coopération décentralisée de la région. La région est engagée en partenariat prioritaire avec 9 régions du monde. Ce sont des coopérations sur lesquelles nous travaillons sur des accords particuliers. C'est une dimension sur laquelle nous travaillons avec beaucoup d'engagement, mais un second pilier, c'est aussi l'engagement autour de la solidarité. Et nous travaillons avec le réseau Centre-Aider, auquel le CCFD appartient, avec le réseau Centre-Aider pour accompagner, mieux accompagner, toujours accompagner la solidarité dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je pense que vous allez, au cours des débats, encore faire avancer cette solidarité que nous aimerions, en tout cas, c'est vrai, voir évoluer. 50 ans après la création du CCFD, il aurait été tout à fait naturel que beaucoup d'engagements comme la justice, l'équité, tout à l'heure Didier Gosselin en parlait, et c'est vrai, la dignité humaine, aurait pu avancer. Nous avons encore un combat, on le sait aujourd'hui, à mener pour que chacun d'entre nous trouve dans ce monde la solidarité humaine qu'il doit trouver. Enfin, donc, bien sûr, pourquoi la région accompagne le CCFD aujourd'hui, mais c'est tout naturel. Il nous semblait vraiment important d'être à vos côtés, aux côtés de ce comité catholique de lutte contre la faim et pour le développement, puisque le CCFD est pour nous aussi un partenaire précieux. C'est un partenaire qui nous apporte aussi son expertise au niveau de l'accompagnement, l'éducation au développement, et nous nous appuyons souvent, la direction des relations internationales me le disait encore récemment, nous nous appuyons souvent sur votre compétence, votre expertise, et donc nous sommes bien naturellement un partenaire et heureux de participer à cette célébration des 50 ans. Voilà, alors je vous souhaite également, et je salue bien sûr le président Goranche, le père Blacard, Monseigneur Blacard qui est à nos côtés aussi ce matin, et puis tous les partenaires aussi étrangers qui sont venus rejoindre cette fête d'aujourd'hui. Je vous souhaite de bons débats, une belle journée sous le soleil, ça s'annonce bien, et une bonne continuité aussi au CCFD. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Donc j'en profite pour remercier encore la région qui a participé à cet événement et c'est super. Voilà. Donc CCFD, COGT de mouvement et services d'église, est heureux maintenant de passer le micro à Monseigneur Blacard, donc évêque d'Orléans, qui nous accueille chez lui. Voilà, joie de vous voir, joie que cette journée ait lieu, joie de toutes les rencontres qui auront lieu aujourd'hui et qui nous permettront à tous de repartir plus fort ce soir. La réflexion sur la solidarité et les droits s'inscrivent dans la mission de l'Église depuis toujours. Même si chacun de nous a toujours besoin de faire un chemin pour être plus solidaire. Voilà, au-delà des institutions, il y a des personnes qui s'engagent ou qui parfois refusent de s'engager. Depuis les origines, oui, l'Église veut s'engager
auprès des plus petits, parce que c'est dans ses racines. À sa source, il y a un homme nommé Jésus qui regarde tout homme, tout être humain, quel qu'il soit, peu importe sa race, sa culture, sa religion, ses origines, comme une personne unique. Et de Jésus, on peut passer plus proche de nous au slogan de la JOC disant « Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde parce qu'il est fils de Dieu ». Donc joie de voir que cette solidarité s'est exprimée à travers l'histoire de l'Église. Je pense à l'encyclique de Léon XIII à la fin du XIXe siècle, on pourrait dire enfin, après des années un peu de turbulence, voilà, sur l'aspect social, l'engagement social que tout chrétien doit vivre. Je pense à ce qu'écrivait le pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, sa dernière encyclique, il faut la lire. Il y a toute une deuxième partie sur le développement qui mériterait d'être approfondie par tous les chrétiens. Il reprend tout le travail qui a été fait par beaucoup d'organismes chrétiens et non chrétiens depuis des années. Bien sûr, je n'oublie pas le slogan lancé par Paul VI, Paul VI qui a écrit aussi une autre encyclique majeure, Populorum Progressio, disant « Le développement est le nouveau nom de la paix ». S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix possible dans notre monde. Il nous faut le rappeler à temps et à contre-temps. Depuis 50 ans, le CCFD veut être l'émanation de l'Église de France et des chrétiens engagés dans cette Église. Voilà, nous sommes heureux de voir qu'il y a à la fois des jeunes parmi nous, on voit des chemises rouges, on voit donc des scouts, c'est l'Action catholique des enfants, c'est la JOC, et puis des mouvements d'adultes, bref, tout ce collectif qui aujourd'hui soutient et fait marcher le CCFD. Aujourd'hui, la solidarité, nous le savons, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une nécessité pour notre monde. Alors que beaucoup ont la tentation du repli derrière des frontières hermétiques, alors que beaucoup de nos contemporains ont tendance à se refermer dans leur maison, et on peut avoir vite une maison avec des caméras, des murs très hauts où on ne peut plus rentrer. Il est bon de nous rappeler que l'homme ne peut vivre que dans la relation avec ses semblables. Et plus il est ouvert à cette relation avec ses semblables, et plus il devient un être humain. Et plus il se referme, et plus l'inhumanité peut remplir son cœur. Alors, je porte une question, mais vous la portez avec moi. Comment rappeler à chacun que tout homme est un frère? Comment rappeler à chacun que tous les hommes sont égaux? Comment rappeler à chacun que tout être est unique aux yeux du Créateur? Comment rappeler à chacun que si nous avons été mis sur cette terre ensemble, eh bien c'est pour vivre ensemble, pour être en relation les uns avec les autres, bref, pour nous aimer les uns les autres. Je n'oublie pas ce que disait cet homme nommé Jésus, nous invitant à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Nous rappelons aussi que tout ce que nous faisons au plus petit de nos frères humains, c'est à lui que nous le faisons. Comment rappeler à chacun que la vie, c'est la vie avec nos semblables. L'Église à sa manière, avec ses faiblesses et ses richesses, s'y emploie. Je pense au domaine de l'éducation. Il y a des mouvements éducatifs qui sont ici présents. Je pense au travail, par exemple, de l'aumônerie de l'enseignement public, voilà, où chaque année, eh bien, la campagne de carême du CCFD fait partie du cheminement des différents groupes de jeunes. L'Église s'y emploie par l'éducation, elle s'y emploie par l'engagement. L'engagement, c'est vous. C'est vous qui êtes ici, c'est vous qui donnez de votre temps inlassablement pour que cette solidarité soit vécue aujourd'hui. C'est parfois difficile, il faut vous battre, parfois contre des forces énormes. Bravo à chacun de tenir bon, même au milieu des vents contraires.
L'Église s'emploie aussi à promouvoir la solidarité par la réflexion. Ce sont des documents malheureusement trop peu lus. Ce sont des rencontres à tout niveau, au plan national, international. Ce sont des analyses pertinentes. Et c'est vrai que le CCFD a beaucoup travaillé depuis 50 ans pour cette analyse. On ne peut pas se contenter simplement de dire il faut donner à manger à celui qui a faim. Il faut analyser pourquoi il a faim, pourquoi on en est arrivé à cette situation. Donc merci au CCFD de tout le travail fait depuis 50 ans pour nous aider à voir plus loin que simplement la personne qui est en détresse devant nous, mais pourquoi elle en est arrivée là. L'Église s'emploie enfin à la solidarité par le partenariat, et je me réjouis aujourd'hui de voir que le CCFD a su inviter largement ceux et celles qui sont ses partenaires dans l'exercice de la solidarité qu'elle mène. Donc aujourd'hui, à la fois, c'est l'Église qui invite par le CCFD, mais c'est vraiment l'humanité tout entière qui est là présente à travers les mouvements et services divers qui sont sur ce Campo Santo. Alors je vais terminer simplement en disant longue vie au CCFD, 50 ans, c'est jeune. C'est jeune, hein, tous les cinquantenaires comme moi, là, et un peu plus, peuvent dire 50 ans c'est jeune, mais on souhaite vraiment une longue vie au CCFD, que le CCFD surtout suscite toujours davantage de gens pour le rejoindre. Parfois la solidarité fait peur à des gens qui ont tendance à se replier. Donc vive le CCFD, vive la solidarité, et puis à chacun une excellente journée. Voilà, merci beaucoup pour ces encouragements. On espère tous. Merci bien. Effectivement, c'est un président très heureux et très confiant qui vient partager avec vous cette journée. Alors, une petite histoire d'une de nos petites filles tout de même. Il y a 3 semaines, j'allais m'absenter pour aller à Nancy pour les mêmes opérations. Alors je dis à Manon, je vais fêter un anniversaire. Elle me dit, t'as de la chance parce qu'il va y avoir un gâteau, on va souffler des bougies, etc. Et puis, il y a 8 jours, je lui dis aussi, écoute, finalement, je pars encore pour un anniversaire, je vais à Toulouse. Et hier, ou avant-hier plutôt, elle me dit, mais alors, tu vas à un anniversaire encore cette fois-ci? Moi, je lui dis, oui, je viens à Orléans fêter un anniversaire, et avec toute la joie et toute l'espérance que ça représente. Peut-être que pour cet anniversaire, je voudrais évoquer une phrase que nous lançait peu avant, quelques mois avant son assassinat, le pasteur Martin Luther King. Et il nous disait, dans l'heure de ce monde d'aujourd'hui, c'est l'heure de la nuit, c'est l'heure où on a du mal à y voir clair. Et Luther King ajoutait, mais ce qu'il nous faut dire, c'est que l'heure de minuit est une heure qui passe et que le matin vient. Je voudrais, en allant au-delà de Martin Luther King encore, de dire, oui, le matin, le jour, il est levé, il se lève aujourd'hui, il se lève chaque jour. Et pour cela, je voudrais en particulier évoquer, ça a déjà été un petit peu fait tout à l'heure, mais convoquer, je dirais, pour cette levée du jour de l'humanité, convoquer des hommes et des femmes. Peut-être vous souvenez-vous, il y a quelques semaines maintenant, et je voulais dire, tu es bien présent avec nous aujourd'hui, Mohamed Bouazizi, qui, au cœur de la Tunisie humiliée, a fait de ton corps en flammes le flambeau du courage et de la dignité. Amis d'Égypte, de Libye, d'Iran et d'ailleurs, vous êtes à nos côtés ce matin. Et vous, les femmes de Goma que je rencontrais peu avant Noël, femmes qui sont l'objet de toutes les violences dans ce Nord Kivu, aux côtés de frontières bien tumultueuses, eh bien, vous m'avez dit que l'important c'était d'ouvrir une maison d'accueil pour les femmes victimes
et que l'important c'était aussi de changer le code foncier. Je ne sais pas si vous imaginez un groupe de 60 femmes, paysannes, dans ce Nord Kivu. Une bonne moitié a un peu de mal à lire et à écrire. Elles n'acceptent pas quoi? Elles n'acceptent pas qu'au décès de leur mari, leur terre leur soit retirée pour être reconfiée à la famille du mari. Alors, il y a quelques années, elles crient, ces femmes. Et si nous sommes aujourd'hui ici ensemble, c'est en réponse à l'appel et aux cris de ces femmes et de ces hommes à travers le monde. Et elles vont petit à petit faire alliance. Alliance avec le CCFD Terre Solidaire, alliance avec d'autres associations congolaises, et elles vont finir, elles me racontaient ça avec beaucoup de fierté. Il y a un an, elles étaient à l'Assemblée nationale de Kinshasa pour faire changer le code foncier, et elles ont fait changer le code foncier. Vous êtes bien présents, je pense tout spécialement, et nous aurons l'occasion de le rencontrer à nos partenaires d'Haïti. Haïti, dont on sait que cette renaissance est si difficile, et dont on doit dire aussi qu'un certain nombre d'autorités s'y prennent si mal pour permettre à l'espérance de se frayer un chemin en Haïti. Je ne peux pas oublier nos amis de Chine. Nous avons des partenaires en Chine, et je pense en particulier à ce prêtre catholique qui, dans la région de Shanghai, accompagne les malades du sida. Et je peux vous dire qu'en Chine, ce n'est pas bien vu du tout que d'accompagner des malades du sida. Je pense à vous, Monseigneur Barreto, évêque de l'Altiplano péruvien, qui m'a beaucoup frappé lorsque, il y a 2 ans maintenant, je commençais ce service de la présidence au CCFD. Monseigneur Barreto nous racontait, lorsque je suis arrivé il y a 10 ans sur l'Altiplano péruvien à 2500-3000 mètres, j'ai constaté quoi? J'ai constaté que le sang des enfants est plombé. Vous savez ce que ça veut dire, le saturnisme, le rachitisme, les troubles psychologiques. Pourquoi le sang des enfants est-il plombé? Parce que les produits utilisés pour l'extraction des minerais sont des produits dramatiquement nocifs et qu'ils ont pollué l'air, qu'ils ont pollué l'eau. Et Monseigneur Barreto, avec le CCFD Terre Solidaire et bien d'autres, bien sûr, a décidé qu'il était inacceptable qu'au XXIe siècle, qu'à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, le sang des enfants soit plombé. Et aujourd'hui, cette pollution a largement reculé. Alors, Monseigneur Barreto, vous êtes avec nous. Je pense aussi à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, en particulier dans le domaine syndical, dans le domaine des associations politiques et dans le monde associatif, n'acceptent pas l'inacceptable. Je voulais les convoquer pour qu'ils soient bien présents à notre fête aujourd'hui. Qui sont finalement ces hommes et ces femmes, et qui sommes-nous? Peut-être pour illustrer, évoquer une béatitude que j'aime bien. Monseigneur me l'a pas rappelé tout à l'heure, mais elle n'est pas tout à fait orthodoxe, cette béatitude. Cette béatitude, c'est, je prends le texte exact, « Bienheureux tous les fêlés de la terre, ils laisseront passer la lumière. » Je nous souhaite dans cette journée d'être tous un peu des fêlés, capables de laisser passer la lumière. Les fêlés qui vivent, oui, qui vivent comme des excentriques, parce qu'ils croient que l'espérance a encore sa raison d'être. Les fêlés qui n'hésitent pas à donner leur vie pour que la lumière puisse effectivement atteindre les uns et les autres. Les fêlés, oui, ceux qui vivent de la pauvreté, non pas de la misère, mais la pauvreté de la confiance, la pauvreté de la solidarité. Chers amis, ce matin se lève, et je voudrais donner 3 rendez-vous pour ce CCFD Terre Solidaire, pour se lever du jour, pour se lever de cette espérance de l'humanité. Le premier lever du jour, et cela a déjà été dit, c'est le partenariat. Oui, chers amis, le jour se lève dans nos familles, dans nos communautés, dans nos partis, dans nos régions, dans nos églises, lorsque nous acceptons le partenariat. Le partenariat, c'est prendre le risque de l'autre. C'est savoir qu'on ne peut pas construire aujourd'hui le monde autrement qu'en prenant ce risque ensemble. Le CCFD Terre Solidaire a une analyse que je caricature un petit peu en disant face à la globalisation d'aujourd'hui, face à la mondialisation qui nous rend interdépendants les uns des autres. Nous le voyons avec les événements dramatiques du Japon,
Nous le voyons avec bien d'autres événements, ce qu'on appelle parfois la crise, et dont certains sont largement victimes. Nous sommes interdépendants les uns des autres, et ça, c'est totalement nouveau. Il y a 3 attitudes possibles face à l'interdépendance. La première attitude, c'est « je ne supporte pas de dépendre de toi ». Alors c'est la règle de la pseudo-concurrence, je vais te bouffer, comme ça j'aurai réglé le problème de l'interdépendance. Le CCFD n'accepte pas ce choix. Le deuxième choix, c'est de lancer cette phrase que nous entendons parfois un peu trop facilement, y compris dans les expressions de politique économique. C'est de lancer cette phrase « que le meilleur gagne ». Le CCFD sait que dire que le meilleur gagne, c'est dire ou accepter que le plus faible perde. Et ça, le CCFD Terre Solidaire ne l'accepte pas. Le CCFD a fait le choix de la 3e formule. C'est la formule du partenariat. Oui, alliance avec des hommes et des femmes qui, sur place, prennent leur destin en main. C'est le premier défi que nous avons à relever face à cette mondialisation qui est à la fois une richesse et une possibilité extraordinaire, mais également un risque d'écrasement, le partenariat. Le deuxième défi, et pardonnez-moi si ça choque certaines oreilles, oui, le CCFD a bien décidé d'agir en politique. Il a décidé de construire une terre, de construire une cité autrement. Il ne va pas vous demander à l'entrée ni à la sortie la carte de tel ou tel parti, mais il vous demandera, il nous demande, est-ce que vous êtes bien décidé à agir en politique, c'est-à-dire à ne pas accepter que le profit soit la règle et la seule règle pour guider notre économie. Il va agir en politique lorsqu'il demande au président de la République, président d'une année pour le G20, de mettre à l'ordre du jour du G20 des questions fondamentales concernant la fixation des prix des ressources, des matières premières agricoles en particulier, concernant tout ce qui se fait dans le domaine des paradis fiscaux et de toutes ces évasions fiscales. N'oubliez pas, chers amis, qu'il y a un vrai combat politique quand nous disons « il n'est pas normal que 800 milliards d'euros soient planqués dans des pseudo-paradis », alors que nous savons que ces 800 milliards ont été pris aux hommes et aux femmes qui travaillent le plus et qui en ont le plus besoin. Nous avons fait le compte. Il y a près de 150 milliards d'euros qui ont été prélevés, c'est-à-dire qui n'ont pas été donnés dans le cadre de la fiscalité aux pays les plus pauvres. Oui, le CCFD est décidé à agir en politique lorsqu'il demande ce genre de réforme. La même chose concernant la gouvernance mondiale. Nous sommes décidés, non pas à être la voix des sans-voix, cet adage ne me plaît pas du tout, mais nous sommes décidés à permettre à ceux qui ont de la voix, mais que nous n'entendons pas, qu'ils aient leur part dans les instances internationales. Est-il encore normal que les subventions internationales soient décidées uniquement au prorata du nombre de milliards que représente votre produit international brut? Les plus pauvres ont quelque chose à dire sur le partage des richesses et nous voulons cela changer la gouvernance mondiale. Le troisième et dernier défi, il est pour nous très important au CCFD, c'est celui du dialogue des convictions. Le CCFD est heureux, et Monseigneur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de prendre ses racines dans cette parole de Jésus, dans cette parole qui, depuis 2000 ans, permet, parce qu'on lui a dit, lève-toi et marche, permet à l'homme, à la femme, à l'enfant écrasé de se relever. Mais parce que le comité est catholique, il est bien décidé à ne pas rester dans sa sacristie, il est bien décidé à ne pas rester uniquement dans ses rites ou uniquement dans ses pratiques religieuses. Parce qu'il est catholique, il va à l'universel, il va aux frontières. Et c'est ce que j'appelle le partage des convictions. Notre société, et en particulier peut-être la société française, meurt de ne pas savoir ouvrir les vrais débats. Les vrais débats, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait te lever ce matin,
Qu'est-ce qui fait que tu vas changer tes habitudes dans tes pratiques, par exemple, au regard de l'écologie, au regard de la consommation? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui te fait changer tes pratiques en matière financière? Qu'est-ce qui te fait changer peut-être ton bulletin de vote de demain ou d'après-demain? Oui, le partage des convictions est essentiel. Pour terminer, chers amis, un poème iranien que je reçois à la fois comme un encouragement et comme une prière. C'est peut-être ce que nous avons à faire aujourd'hui toute la journée. Je ne te demande pas de me donner à boire, mais je te demande de me donner soif. Voilà, super, on applaudit bien fort Guy. Merci beaucoup. Alors, hop. La journée m'a transformé, vous voyez, donc maintenant j'ai le t-shirt local, voilà, je suis plein CCFD. Bon, avant je l'étais un petit peu, mais maintenant ça y est, cette journée m'a transformé, donc je suis maintenant comme ça. Donc on va continuer cette plénière de clôture avec donc Philippe Denis, que j'appelle, voilà, notre partenaire sud-africain. Voilà Philippe, merci. Et puis j'appelle notre président national, Guy Orange, voilà qui arrive. Je crois que je vais laisser un micro à chacun, mais de toute façon on va... Voilà. Alors... Ce que nous allons faire, merci Guy d'arriver. Donc voilà ce que nous allons faire, c'est que on a préparé 3 petites questions que je vais poser à Guy et à Philippe. Alors l'intérêt de ces questions, c'est que Guy, bien sûr, donc vit en France chez nous, et Philippe vit en République sud-africaine. Et donc, on a 2 points de vue, certainement très différents sur certains sujets, mais bon, qui se rapprochent sur d'autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit peu une relecture de cette journée avec ce qu'ils ont vécu. Alors, on commence tout de suite. Donc, je commence à poser donc ici la première question. Quel est le moment de la journée qui vous a particulièrement marqué? Donc, on sait que Guy et Philippe étaient là toute la journée avec nous, donc on leur demande qu'est-ce qui les a particulièrement marqués, et je commence par Philippe, je te donne la parole. Merci. Je vous salue en zoulou pour commencer. Sanbona Nanke. Et alors pour répondre, on dit Yebo. Sanbona, c'est-à-dire je vous vois, et Yebo, ça, oui, il faut que j'approche mon micro. Je vous salue en zoulou, ici zoulou. Sani Bonananke, vous répondez Yebo. On m'a posé une question très difficile, presque impossible, de choisir le meilleur moment de la journée. Alors, je vais répondre de 2 façons. En choisissant, malgré tout, j'ai réussi à trouver un moment, et puis je vous donnerai une impression un peu plus générale. Le moment, c'est quand un petit garçon de 9 ans, qui s'appelle Luca, m'a donné un cadeau pour mes 2 petites filles en Afrique du Sud, qui s'appellent Namfundo et Nolwetu. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment? Parce que je pourrais leur expliquer comment faire le même objet. J'ai appris un nouveau nom en plus, un nouveau mot à Orléans, maracas. Je vais leur expliquer comment à Orléans on fait des maracas grâce à ce petit garçon qui m'en a donné 3, 2 pour eux et 1 pour moi. C'est le meilleur moment. Ah, comme ça, d'accord. Mais ce qui me frappe le plus, si on me demande pas de choisir un moment, c'est le nombre de personnes. Et quand je me dis que quasiment tout le monde ici est d'une manière ou d'une autre un militant associatif. Et c'est donc, nous avons ici le visage de la militance française. L'Afrique du Sud a
eu besoin de beaucoup de militants pour triompher de l'apartheid. Et autant l'apartheid était affreux, autant l'effort pour renverser l'apartheid a été remarquable. Et nous avons conservé jusqu'à un certain point cette tradition de militance, de travail associatif, pour répondre à d'autres défis comme le sida, comme la corruption, la gouvernance, les problèmes économiques. Et je pourrais rentrer chez moi en disant, eh bien c'est pareil en France. Et c'est peut-être un autre, pas vraiment un bon moment, mais une autre image que je conserve de cette réunion, d'autant que je sais que beaucoup d'entre vous, ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous êtes militants, mais chaque semaine, chaque mois de 36 façons, j'ai eu de multiples conversations avec des militants du CCFD ou d'autres mouvements apparentés. Peut-être que c'est sans doute l'image, le signe, le symbole de cet endroit, c'est-à-dire le symbole de la main. Tu nous le disais en commençant ce matin, ce qui me frappe le plus, c'est ce symbole de la main qui est représenté par ces tentes qui chacune se trouve consacrée, dédiée à une réflexion sur un lieu de vie ou sur une problématique particulière. Ça me frappe. Je pense que plus que jamais, nous sommes amenés à réfléchir sur ce que signifie l'acte de développement. Et il peut y avoir sans cesse des contresens. Alors l'acte de développement, ça a été, et ça doit rester aussi bien sûr, le partage immédiat de celui qui a besoin à celui qui a, ou plutôt celui qui a à celui qui a besoin. C'est l'aide immédiate, c'est le partage financier, c'est le partage des savoirs. Mais je pense que nous vivons cet après-midi, tout spécialement à travers ces tentes et ces ateliers thématiques, la vraie problématique du développement. C'est que le développement, c'est une marche complexe, c'est un processus. Personne ne peut se dire développé. Et on peut remarquer parmi nous, ici en France, et bien sûr dans nombre d'autres pays, des lieux de mal-développement. Mais personne ne peut se dire développé en tant que tel. Tant que nous n'aurons pas mis au point la question du partage des richesses, le sens de l'économie sociale, la prévention des conflits, le travail de l'égalité concrète des droits et de l'accès aux droits entre les hommes et les femmes, l'émigration, la souveraineté alimentaire, voilà. Alors la difficulté dans la main, c'est que de temps en temps, il nous faut choisir plutôt un doigt plutôt qu'un autre. Eh bien, ce que je nous souhaite et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que, à la fois, nous savons que nous sommes les différentes parties de cette main, mais que, selon nos expériences, selon nos compétences, selon les occasions, nous allons développer plus particulièrement l'une des problématiques. Et c'est en développant une des problématiques, en invitant d'autres à en développer d'autres, que nous ferons effectivement un progrès dans ce domaine du développement. Donc pour moi, merci à chacun et chacune de vous aujourd'hui que de nous donner la main au sens de c'est ensemble qu'on va le faire, mais c'est aussi avec une multiplicité de compétences et d'expériences. Puisqu'il ne m'invite pas, mais à rebondir, je voulais dire, j'étais très sensible que tu commences par le Zoulou. Pourquoi? Parce que moi, il y a un texte qui me frappe beaucoup. C'est celui que j'ai lu dans le livre de l'ancien directeur de la prison de Ruben Island. J'ai oublié le nom de ce monsieur. Et il raconte comment ce monsieur, africanaire, militaire, policier sans doute, formé pour casser du Mandela, puisqu'il était envoyé là-bas, il raconte comment il a été accueilli, bien sûr par Mandela, qui était déjà en prison, et c'est lui qui, au nom des prisonniers, va accueillir ce nouveau directeur. Et Mandela
à la fin de son mot d'accueil, monsieur le directeur, soyez bienvenu, nous allons passer sans doute certains moments ensemble, etc. Il termine par un message, celui que tu nous as lancé en zoulou. Et le directeur écrit dans ses mémoires, « J'ai toujours fait mon travail de directeur de prison. Je n'ai pas amené la vie facile à Mandela. Mais Mandela m'avait redit que j'étais un homme avant d'être un directeur. Et pourquoi? Parce que Mandela savait que cet homme avait passé une partie de sa jeunesse en pays zoulou. Et que sans doute il savait que j'avais connu mes premiers jouets, mes premiers jeux, peut-être mes premiers amours en zoulou. Et voilà que Mandela avait retrouvé ce que j'appelle le rendez-vous d'humanité de ce directeur, et en touchant au cœur de ce rendez-vous d'humanité de ce directeur, il lui avait redit qu'il était un homme. Et je pense que ce directeur, tout en faisant ce travail, n'a jamais déshumanisé Nelson Mandela. J'étais très sensible à ce que tu nous rappelles, que nous avons les uns les autres, chers amis, quels que soient nos âges, à retrouver le zoulou de chacun. Ce qui nous fait retrouver le sens de notre humanité. Merci. C'est un dialogue entre Guy et puis Philippe, donc ils peuvent rebondir l'un et l'autre sur ce qu'ils viennent de dire. Donc je pense que Philippe a un mot à dire, je suis sûr là. Ce souvenir en appelle un autre. J'ai eu le privilège, j'habite en Afrique du Sud depuis un peu plus de 20 ans, 23 ans exactement. J'ai eu le privilège de rencontrer Nelson Mandela à l'invitation d'un prêtre français de cette région, dont j'ai le plaisir d'appeler le nom, Emmanuel Lafont, au moment de la... Notre pays était traversé par une vraie guerre civile, avec beaucoup de victimes, et Emmanuel Lafont célébrait un enterrement d'une 15 ou 20 victimes de cette violence à Soweto, et il achevait une grève de la faim, et j'étais présent, et beaucoup d'hommes politiques étaient venus, et ils ont chacun en quelque sorte instrumentalisé la souffrance en rebondissant sur des thèmes un peu politiques, sinon politiciens. Puis est arrivé à l'improviste en hélicoptère Nelson Mandela, il n'était pas prévu au programme, et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait au moment où il est arrivé. Au lieu de se précipiter vers le podium, là où nous sommes l'un et l'autre, tous les trois, il s'est approché des parents des victimes et leur a parlé. Il a reconnu leur souffrance et il leur a demandé comment ils allaient. Et il leur a parlé d'homme à homme, la même chose. Puis, il est allé, comme les autres politiciens, parler du combat, etc. Mais il a d'abord cassé l'image du politicien qui n'est qu'un politicien. Et je crois que c'est une belle leçon qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup marqué. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, vous savez que le mot partenariat est le maître mot au CCFD. Donc, à la lumière du partenariat que le CCFD engage depuis 50 ans, et au regard de l'actualité, comment voyez-vous l'évolution de la solidarité internationale qui démarre? Philippe? Je voudrais dire quelque chose. Nous sommes des bénéficiaires du CCFD. Quand je dis nous, l'association que je représente ici s'y nomme Lindo. Nous faisons du travail de mémoire, ou si vous voulez, les boîtes de la mémoire, pour aider des familles, hommes, femmes et surtout enfants touchés par la sida, à être capables de se parler les uns aux autres, nommer leurs difficultés et ainsi devenir plus résilients. Nous sommes donc des bénéficiaires. Je voudrais dire ici qu'il n'est pas facile d'adopter le ton juste entre une association qui a de l'argent et une autre qui reçoit de l'argent. L'argent, c'est un poison. L'argent abîme les relations. L'argent est dangereux, tout autant qu'il est nécessaire. Il est donc difficile d'adopter le ton juste entre représentants de pays riches qui soutiennent et aident des pays moins riches, comme la partie de l'Afrique du Sud où je suis. Et je salue le CCFD pour tâcher, autant qu'ils peuvent, à mettre cette relation
par essence inégale sous le signe du partenariat. D'autres bailleurs de fonds, généralement plus gros, n'ont pas cette attention au ton juste. Et ils n'hésitent pas, en utilisant le levier financier, à imposer leurs conditions. Et nous avons d'autres partenaires européens et surtout américains qui nous rendent la vie difficile en nous imposant des choses que nous ne voulons pas. Et j'ai toujours pensé que les ou moyennes agences de développement font du bon travail à cause de cela. Parce qu'en fait, quand on y regarde bien, et cette journée l'a démontré, la plupart des grands problèmes sont universels. Ils sont ni sud-africains, ni français, ni japonais, ni libyens, que sais-je. Et c'est ce qui m'a frappé aujourd'hui, l'intensité de certains débats. Celui où j'étais en particulier sur la question homme-femme, on a commencé à parler de la prostitution. Et je me suis rendu compte qu'il y a de vrais, graves problèmes dans la société française et que quelquefois l'Afrique du Sud peut-être a aussi des leçons à apporter à la France, comme la France a des leçons à apporter à l'Afrique du Sud. Et en particulier, j'arrêterai là parce que je vais donner, pas voler le temps de mon ami et collègue Guy, la question de l'identité nationale. Je suis frappé par les dangers qui pèsent sur les sociétés européennes, le repli identitaire, l'exclusion, le refoulement des étrangers. Nous avons traversé quelque chose de très comparable en Afrique du Sud avec l'apartheid, qui était en fait un repli identitaire des Blancs. Et une espèce de lutte pour savoir qui est vraiment sud-africain. Comme ici, il y a une lutte pour savoir qui est vraiment français. Combien de générations vous avez besoin d'être français pour être reconnu comme français par le gouvernement du jour? Eh bien, et ces problèmes, d'ailleurs, nous n'avons pas réglé pour finir, puisque nous avons aussi un problème de xénophobie en Afrique du Sud. Mais je suis frappé par le fait que nous avons tous les mêmes problèmes à résoudre. Philippe, tu disais nous sommes les bénéficiaires. C'est pas une formule de politesse, c'est pas une formule simplement de gentillesse. Je tiens à dire, comme président du CCFD Terre Solidaire, avec les 25 et bientôt 28 mouvements et services d'église qui font partie de la collégialité, nous sommes, nous, bénéficiaires de ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas de démarche possible si, selon nos langages, selon nos caractères, selon nos convictions religieuses, nous ne savons pas chaque jour remercier pour ce que vous nous apportez, pour ce que vous nous donnez. Je pense véritablement, et je le répète, ce n'est pas une formule, il y a, et nous ne faisons pas suffisamment peut-être, y compris dans nos mouvements, ce temps de l'action de grâce pour ce que nous recevons de vous. La seconde chose que je voulais dire dans le domaine du partenariat, et c'est sans doute le défi qui est lancé au CCFD Terre Solidaire. Comment nous allons tenir les deux bouts? À la fois, vous savez, quand nous décidons d'entrer en partenariat, nous avons plusieurs critères au CCFD Terre Solidaire. Je vous en donne deux simplement. Le premier critère, c'est de travailler en alliance avec un groupe, et non pas avec un individu. Non pas que nous ayons quoi que ce soit contre l'individu ou contre la personne, mais parce que nous pensons qu'une collectivité grandit, se développe à travers l'action d'un groupe. Et ça, c'est extrêmement important pour nous de garder ce critère d'un groupe bien incarné sur un problème précis. Ici, la question de la mémoire, pour les enfants en particulier qui ont été, à travers leurs parents et le décès de leurs parents, victimes du sida, des groupes bien précis et bien incarnés. Ça, c'est la première réalité. Et en même temps, le second critère pour le partenariat, c'est que nous souhaitons découvrir dans ce groupe avec lequel nous faisons alliance des capacités de ce qu'on appelle la transformation sociale. C'est-à-dire un véritable mouvement de transformation des causes de la difficulté, des causes
de ce mal-développement, des causes des futures préventions, des futurs conflits, etc. Et ce lien au cœur du partenariat entre des hommes et des femmes bien incarnés dans des problèmes précis, car il faut répondre aux appels précis qui sont ceux que vous rencontrez sur le terrain, d'une part, et d'autre part une capacité à la transformation. Ça, c'est un lien, c'est difficile. Et peut-être que c'est effectivement des ONG, comme celle du CCFD Terre Solidaire, avec tous ses partenaires, qui sont de taille petite, on peut le dire, sur le plan financier en particulier, ce qui me permet de dire que continuer à donner et à faire donner pour le 5e dimanche de Carême, mais c'est sans doute ce type d'ONG suffisamment ancré dans le rapport personnel avec un groupe, et en même temps, cette ambition. Et je l'ai redécouvert à travers ma première expérience, il y a 2 ans maintenant, du Forum social solidaire, avec cette ambition de construire un autre monde, car nous pensons qu'un autre monde est possible. C'est à la fois la goutte d'eau que vous apportez qui nous permet cet après-midi, dans un partenariat sincère, de dire oui, nous ne sommes pas des avocats blablateurs quand nous disons un autre monde est possible. Nous le construisons effectivement avec vous. Je voudrais rebondir brièvement sur ce que vient de dire Guy. Chez nous aussi, nous devons nous battre pour passer de la bienfaisance au développement. C'est plus facile de tendre la main, demander de l'argent et puis de trouver une réponse à court terme à des problèmes d'urgence. Mais une idée qui nous guide dans beaucoup d'associations sud-africaines et j'imagine ailleurs dans le monde, c'est que la vraie solution au problème, c'est quand on reconnaît, j'utilise un mot anglais, je vais le traduire, de agency, le fait d'être agent, je ne sais pas si on doit dire l'agence, le caractère d'agent des populations qui souffrent. Dans notre cas, par exemple, les personnes vivant avec le sida, leurs familles, leurs enfants. Quand on reconnaît, on dit, on nomme le caractère d'agent de ceux avec qui on travaille, on les propulse en avant, on leur donne confiance et des choses commencent à changer. Et je crois que c'est très important de mettre cette idée au cœur de l'action de développement et c'est ainsi qu'on devient, un autre mot que nous aimons utiliser, résilient. On a souffert, on a reçu une claque sur la figure, mais on rebondit et on continue. Voilà, c'est ma contribution. Donc merci à Guy et à Philippe sur cette notion de partenariat et du donner et recevoir. Alors là, je me risque à une question un peu plus difficile parce que donc on a pu voir toute la journée donc dans ce village de la solidarité un certain nombre de choses. Alors maintenant, je leur demande, pour relever les défis d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont quelques pistes à nous donner? Est-ce qu'ils ont quelques perspectives d'avenir avec nos partenaires et nos alliés? Je commence aussi. Je voudrais citer un autre enfant, pour le coup anonyme, dans ces panneaux d'ailleurs que l'on nous a montré il y a quelques minutes. J'ai relevé une petite citation. La santé avec l'écologie, qu'un enfant anonyme a écrit. Je cite ça pour 2 raisons. D'abord pour dire qu'il y a 50 ans après la fondation du CCFD, des thèmes émergents. Il y a 50 ans, on parlait peut-être de la faim, mais on ne parlait pas de la mauvaise ou bonne nourriture, de la bonne ou mauvaise façon de s'alimenter. Et en fait, une grande partie des problèmes de nos jours en Afrique du Sud comme ailleurs, c'est la mauvaise bouffe, le fait l'obésité, qui est le plus souvent celle des pauvres. Il y a un lien entre la santé et l'économique. Et c'est intéressant qu'un enfant ait relevé ça dans le panneau sur la santé. Et je voudrais poursuivre mon propos en disant qu'un grand défi du CSFD et probablement d'autres mouvements semblables, c'est la transmission de la militance. Autant la militance du CCFD est remarquable, autant il faut s'interroger sur la capacité de la transmettre aux jeunes, aux adolescents et aux enfants. Et je me félicite d'avoir vu l'autre partie de la fête, de ce côté-là, et pas simplement les lieux de débat et d'exposition, mais tout le travail fait avec des jeunes et des enfants, les scouts par exemple, animant des jeux, les aumôneries, l'ACE, etc.
Parce que sans cela, on se serait interrogé, mais où allons-nous? Le grand défi, c'est de transmettre à la génération suivante son propre dynamisme, son énergie, ses énergies et ses combats. Et je pense que la présence de tous ces jeunes et ces enfants, c'est comme on dit en anglais, a step in the right direction, un pas dans la bonne direction. Peut-être, et puisque nous sommes à la fois un tout petit peu, pas du tout, mais déjà un peu engagés en période électorale, je vais nous inviter, vous inviter, à inscrire dans le calendrier des 3 prochains mois, chacun, chacune, en groupe bien sûr, un rendez-vous avec votre maire, avec votre conseiller général, avec votre député, avec votre sénateur. Ça, c'est véritablement quelque chose d'indispensable. Vous savez que petit à petit, ça a toujours existé au CCFD de Terre Solidaire, mais aujourd'hui on le formule. C'est ce qu'on appelle la direction du plaidoyer. Ça veut dire que nous sommes capables, nous sommes capables d'influencer les décideurs. Il ne s'agit pas de prendre leur place, car l'action politique a ses spécificités. Mais il s'agit de pouvoir leur dire, voilà, les enjeux qu'à travers tel problème, souveraineté alimentaire, c'est quoi la future politique agricole européenne? À travers les institutions financières internationales, c'est quoi la réforme du G20 concernant les paradis fiscaux? À travers la gouvernance, c'est-à-dire qui a la parole dans les instances internationales? Je vous supplie, je nous supplie, de prendre rendez-vous avec nos responsables politiques, mais c'est la même chose dans le domaine économique, financier, social, et également avec nos responsables de nos communautés religieuses, pour dire voilà les enjeux, voilà les expertises, et donc voilà peut-être la direction dans laquelle ou vers laquelle vous pourriez orienter vos prochains programmes. Je vous propose de faire le point. Alors on va laisser passer l'année 2012, de voir si vous avez pu faire ce rendez-vous, et on va le lire déjà, je le lirai, si nous avons fait ces rendez-vous ou pas, en lisant les programmes de nos futurs candidats, pour voir comment ces programmes, et je le crois c'est possible, auront été influencés par cette magnifique journée d'Orléans. Je voudrais ajouter un bref commentaire. Guy Orange, dans son petit topo en début de journée, a entre autres choses expliqué comment c'est important, l'importance du politique. Pas nécessairement le politicien, mais de voir les choses de façon politique. Et je crois que c'est une des choses que j'ai découvertes aujourd'hui en assistant à des débats, c'est l'importance de relier le travail sur le terrain avec des acteurs peu connus ou inconnus et le travail à l'échelle macro-politique, macroéconomique, le lobbying, le travail politique. Donc ces mots que nous venons d'entendre, ils résonnent dans mon oreille car il faut tenir les deux bouts de la chaîne, le très petit et le très grand. Merci à Philippe et à Guy. Donc, merci pour nous avoir donné ces quelques pistes pour l'avenir. Donc, la transmission à des jeunes générations pour Philippe. Nous avons pu remarquer que toute la journée, toutes les générations ont été représentées ici et nous y avons tenu de façon à ce que tout le monde ici puisse se parler de tous les âges. Et ça, c'est très important. Et puis, nous retenons aussi les pistes que nous donne Guy, c'est-à-dire d'interpeller nos hommes politiques. Voilà, je remercie donc Philippe et Guy pour cette relecture de la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous entendez les cloches? Qu'est-ce que ça annonce ça? Ben voilà.